Donc alors, cet exercice-ci, hein, donc la fin, donc je répète, si on avait juste répondu à ce qui est mis ici, je me serais arrêtée ici au calcul du minimum. Maintenant, comme le but de chapitre en fin de chapitre, le but ce sera de tracer le graphique de n'importe quelle fonction et de faire une étude complète de fonction, bah, j'en profite pour, bah, voilà, faire déjà, hein, des calculs que vous êtes tout à fait capable de faire, à savoir déterminer les racines de la fonction et l'ordonner à l'origine. Le domaine, bah, ici c'est l'ensemble R, donc comme je disais, il n'y a pas d'asymptote horizontale ni d'asymptote oblique. Alors, je vais donc placer mes différents points. J'ai un minimum en 0,625, moins 7,56. Donc en gros, ouais, un petit peu plus qu'un demi et un petit peu moins que moins 7,5. Donc mon minimum, il est là. Alors, on a également l'ordonnée à l'origine en moins 6. Peut-être prendre un plus gros point. Donc voilà mes deux points. J'ai deux racines, moins 3 quarts et 2. Et bah, si j'avais utilisé les étapes de quatrième, j'aurais pu également calculer le symétrique par rapport à l'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est 0,625 évidemment. Donc l'un, 2 fois 0,6, donc on est plus ou moins là, si on veut le symétrique de l'ordonnée à l'origine. 2 fois 0,625, et voilà. Et maintenant, donc je peux tracer mon graphique avec ces points-là. Hop. Donc, et donc ici, c'est même plus qu'une esquisse, hein, puisque on a, grâce aux racines, ben, et l'ordonnée à l'origine, presque le graphique avec précision. Donc voici le graphique de f de x, avec donc, en plus de l'esquisse, bah, des points plus précis qui font que c'est pratiquement, que c'est le graphique de la bonne fonction. Donc voilà, la dérivée en fait me permet d'éviter d'utiliser une formule pour calculer les extrémas, puisque il n'y a qu'avec le second degré qu'on a des formules. Les exercices qu'on a fait après, ici par exemple, degré 3, on n'a pas de formule. Il n'y a pas de formule qui me dit directement les extrémas ont pour coordonnées. Sans la dérivée, on n'aurait pas su faire ça. De même ici, le produit, on n'aurait pas su faire non plus, et un quotient non plus. Donc voilà, l'exercice que j'ai fait juste avant, bah, ce que j'ai fait maintenant, ça à la rigueur en quatrième on aurait pu faire. Et je vous montre ici que sans avoir mémorisé les formules, imaginons je les ai oubliées, les formules de quatrième, ben, on peut s'en sortir grâce à la dérivée. Donc ce que j'expliquais, c'est que c'est comme quand on a vu le delta après avoir vu Horner, ok, le delta fonctionne pour le second degré, mais pas dans tous les cas. Donc delta était plus fort que le Horner, par exemple, au second degré. Et bien ici, la dérivée est plus forte que les formules du sommet, parce qu'elle ne nécessite pas une mémorisation des formules et en plus me permet de faire d'autres cas. Donc je vais m'arrêter là pour, ben voilà, pour la matière jusque Pâques. J'ai prévu une remédiation jeudi. Je vais fixer l'heure sur Classroom. Et donc ce que je vous demande juste de ma façon, c'est de corriger cet exercice-ci et je vais vous donner quelques petits exercices sur les dérivés supplémentaires et je vous invite à essayer de faire comme s'il s'agissait d'une interro. Je vous demande pas de me le rendre, c'est pas obligatoire, mais voilà, pour ceux qui ont envie de déjà se préparer et de ne pas avoir évidemment tout oublié pour la rentrée, je vous invite à faire ce petit travail-là.